Et bien voilà, il est 18h40 ce dimanche, j'arrête là. Comme vous voyez, ou vous ne voyez pas, parce qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne se voient pas, j'ai bien avancé. Je l'ai donc, pour récapituler et pour résumer le tout, mis enfin sur ces 4 roues depuis 3 mois, plus de 3 mois qu'elle était sur 3 mois et demi sur chandelle. Tout est fini en dessous, j'ai tout serré au couple, je suis arrivé en levant assez haut, hein, grâce au gros cric là, en roulant et en mettant les chandelles au plus haut. Ça c'est le problème, hein, quand on a serré avec la longueur des clés dynamo, on touche le sol, donc il faut lever, mais j'y suis arrivé. En particulier pour le support et ce qu'on appelle l'os ou l'anticouple, qui est quand même serré à 62 Nm, tous les 4 vis. Donc j'y suis arrivé, tout est fait en dessous, le châssis est remis, bon, rehaussé, pour ceux qui connaissent ma voiture, puisque pendant la période des 900 000 bornes de rodage à 3500 tours maximum, je vais les faire assez vite, donc je l'enlève du mode Clio 2 Cup 65, je vais avoir un minimum de confort, c'est pas possible parce qu'elle restera rigide, mais au moins de hauteur de caisse. Donc j'ai raccordé tout ce que je pouvais raccorder au niveau du faisceau, il manquera le reste. J'ai commencé à monter, vous voyez, le circuit hydraulique. J'ai tout serré presque, il n'y a que celui-là. C'est des trucs comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas mis parce qu'avant, je mets celui-là. J'arrive pas à passer et je me demande où il était serré, si la fuite que j'ai eue, ça venait pas de ça. C'était pas bien mis, pas au bout et en fait, le collier, il n'était pas dans le manchon, quoi. Bon, peut-être ça venait de ça. Du coup, là, je vais aller acheter un collier à serrer à la vis. Je vais faire simple. De toute façon, celui-là, il est visible. Mais voilà, hormis celui-là. Après, eh ben, j'ai monté tout ce qui était montable. Tiens, derrière, j'ai remonté le pare thermique de Clio 2 1 litre 2, je crois. Alors, naturellement, ça, c'est utile. Ça protège les faisceaux et tout qui sont, en fait, tous les éléments qui sont derrière directement le collecteur, hein, qui est très chaud. Moi, j'ai pas eu envie de le gainer, le collecteur. Donc, je le laisse comme ça. Donc, je l'ai monté alors, naturellement, ça, je pourrais donner la référence, s'il se trouve toujours, du moins, parce que chez Renault. Mais ça, c'est intéressant que si, comme moi, vous avez tout enlevé, hein, toutes les protections. Vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus le revêtement, je sais pas, c'est pas de l'amiante, mais de la fibre de verre. Donc là, c'est intéressant, mais sinon, non. Donc, j'ai remonté ça. En dessous, l'échappement, tout ce qui est châssis, tout remis, tout redressé. Et surtout, qui ne se voit pas, j'ai fait les deux remplissages, boîte de vitesse et moteur. Voilà. Alors, la boîte de vitesse, ben, je vous renvoie vers mon tuto dans ma playlist tutoriel, puisque j'en ai fait une à la demande, ça fait 14 ans que je le fais, par débordement, ce que je mets dedans et comment je le fais. Et quant au moteur, j'ai mis 5 litres sur conseil du préparateur, bien sûr, d'une que je ne mettrai pas sur piste. Ça va pas assez haut, le 40, mais j'ai mis de la Elf Evolution ST 10-40, voilà. 5 litres de ça, pas dans les 1000 km de rodage. Au final, après, alors je vais l'écouter, le préparateur, hein, lui m'a conseillé quand même de mettre de la 10-60. Donc je suis parti sur la Castrol Edge 10W60. Ça, ce sera pour après. Déjà, il faut qu'elle démarre, que je fasse un rodage normal et compagnie. Voilà où j'en suis. Qu'est-ce qui me manquera quand je viendrai dans les jours qui viennent? Monter le radiateur, bien sûr. Tout ce qui est... oh putain, j'espère que je l'ai amené ou je l'ai laissé dans la voiture. Tout ce qui est calculateur. Ah ouais, non, je l'ai laissé dans la voiture. Le calculateur, je l'avais amené pour faire un tuto. Le calculateur, son support, le plénum. Les remplissages donc du circuit hydraulique. Ça, dès que j'aurai mis le radiateur. Et puis surtout, il ne faudra pas que j'oublie le circuit direction assistée. Ça, le circuit direction assistée, je ferai au dernier moment parce que on l'évalue comme le circuit hydraulique. D'ailleurs, en démarrant le moteur, en allant de droite à gauche, et on refait le niveau quand tous les circuits sont remplis. Et puis voilà quoi. Bon, il y aura le démarrage, se rapproche. Alors je suis un peu fatigué, je sais pas si je le ferai pas de suite. C'est peut-être pas la semaine, peut-être le week-end prochain, on verra. Donc voilà quand même, ça avance. Allez, à suivre, portez-vous bien. Alors on continue le remontage. J'ai décidé de commencer en bas et de remonter, donc je suis sous la voiture, finalement c'est le plus pénible.
puisque là j'ai dû, moi qui aime bien serrer au couple le support du cylindre bloc d'anti-couple. Le plus chiant c'est d'atteindre ces deux là, parce qu'il faut mettre quand même 62 partout, hein. Alors ici je n'avais pas touché, c'était bon, mais celui-là, bon, 62 ça allait. Le seul truc c'est que j'ai dû rehausser au plus haut les chandelles, parce qu'avec la longueur de la clé dynamo, ben, je touchais le sol, j'arrivais pas, le problème de travailler sous chandelle. Mais bon, j'ai réussi. Je suis passé donc après, pour relier ici, vous voyez la sonde lambda, hop, j'ai installé l'échappement, le collecteur relié, voilà, au décata, et j'ai donc monté, ça se voit mal, mais désolé, je suis collé à la voiture, hein, la sonde lambda. Donc voilà, en dessous, écoutez, en dessous tout est fait, collecteur resserré à son décata, cylindre bloc. Maintenant je vais faire, en remontant donc les trains, hein, relier tout, serré au couple, c'est déjà fait en partie au niveau du triangle, mais il me reste la direction de chaque côté, et puis après je pourrai remonter au-dessus et m'attaquer réellement au moteur. Voilà, la partie châssis, triangle, serré. Bon, n'oubliez pas que moi, pour avoir la chasse, ben, j'aurais eu l'occasion de l'essayer avant la casse sur un tour, et encore, de 1 ou 2 tours. J'ai les triangles de Clio 2 RS Ragnotti, qui ont une chasse beaucoup plus importante que ceux de RS1 et de RS2 stock, même de RS3 peut-être d'ailleurs. J'aurais préféré naturellement avoir les triangles de la Clio 2 Cup X65 directement, bon, qui n'ont pas les mêmes attaches et des différents là, mais c'est le même principe. La chasse est identique, hein. Comme on n'en trouvait pas, ben voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu Cody, puisque c'est les siens, les anciens de sa pistarde que je lui ai acheté. Puisque lui, il a monté les vrais de Cup, mais je vous dis, ça change pas grand-chose. Petite particularité, j'ai ressorti, je l'avais jamais vendu, mon vieux volant homologué, vous voyez, alors qui est amovible, hein. Il était homologué, malheureusement, quand j'en avais fait la présentation sur ma chaîne, je le passais à certains, c'était RT Compétition que je faisais, il était homologué FIA, FFSA. Il est vraiment bien. Mais pourquoi je le montais plus? Parce qu'il est vraiment trop près. Il rajoute une longueur là qui me va pas par rapport à mon positionnement trop près. Mais comme là je vais faire surtout du rodage, donc à 3500 je m'arrêterai, hein, pendant presque 900 000 bornes, j'ai pas besoin d'une précision, donc je l'ai remonté parce que le côté pratique c'est que je peux l'enlever en un clic, quoi, avec le bitonio derrière, là j'appuie, hop, je le ressors. Donc c'est la particularité. Bon, je l'ai mis à peu près droit, hein. Je pense pas qu'avant avant la... Vous voyez, ça tourne bien, hein. Avant la fin du rodage, je fasse faire une géo. Je la ferai faire à la fin du rodage. Et puis voilà, donc le bas est fait. Pour la température, après que cette sonde qui était fixée sur mon premier carter bas moteur dans un trou soudé et se soit fendu, j'ai décidé de le mettre en dessous, hein, à la place du bouchon de vidange. J'avais fait ça pendant des mois. C'est efficace aussi. Je me suis rendu compte qu'il faut ajouter quand même 4-5 degrés par rapport au milieu du moteur, mais quand on tient compte de ça, c'est parfait. Sauf qu'avec des joints classiques, cuivrés là, et caoutchouc au centre, ça suintait, ça me plaisait pas. Du coup, je l'avais retiré, et là, je me suis dit, je vais tenter avec cela. Vous voyez, c'est d'autres joints, des joints ronds, quoi. Ils sont pas cuivrés. J'ai l'impression que ça fait mieux la forme de la sonde, quoi, et que ça empêchera peut-être mieux les éventuels suintements. Je vais voir, je vais tester. Donc là, à la place, avant de descendre, de la mettre sur ses roues, je vais monter en dessous ce bouchon à la place du bouchon classique, cette sonde de température. Voilà, bouchon monté, enfin bouchon, sonde de température bouchon monté avec le nouveau joint. On verra bien ce que ça fait avec un joint plat, si ça suinte pas ou pas, ou ça suinte. Écoutez, en dessous, j'ai tout serré au couple, tout est bon. Dans l'immédiat, j'ai pas besoin d'y revenir. Si, je vais quand même, oui, solidariser ça, mais voilà, j'ai fini. Je vais enfin pouvoir, après 3 mois, remettre la petite sur ses roues. Ça fait 3 mois qu'elle était sur chandelle. Et bien la voilà, pour la première fois depuis 3 mois, posée sur ses roues. Eh ben, elle est là. C'est fait.
Alors pour ceux anciens de ma chaîne et qui connaissent ou qui la pratiquent, abonnés, tout ça, qui ont l'œil, qui connaissent la hauteur, ne vous y fiez pas, puisque pour des raisons de rodage, je vais pas faire beaucoup de pistes pendant les 900 000 bornes de rodage. Et je vais donc rehausser, c'est plus la hauteur d'une Clio de Cup X65. J'ai rehaussé autant que je l'ai pu. Derrière, j'ai pu gagner, si je regarde, 2 cm 15 quand même, 215 mm. Et devant, 170 mm. Devant, c'est malheureusement la dureté des ressorts qui m'ont empêché de monter le filetage au plus haut, quoi. C'est trop dur les ressorts, donc je ne vais pas les monter. Disons que je veux gagner un peu de souplesse et pas. Elle restera tape-cul, même si je vais désactiver d'ailleurs derrière la barre anti-roulis. Je vais totalement la désactiver comme je fais d'ailleurs. J'ai pas pensé, j'aurais pu le faire avant. Je vais la désactiver pour qu'elle soit plus souple, qu'elle ne soit pas trop tape-cul, mais au moins qu'elle ait une hauteur conséquente pour faire ce rodage.